Vous écoutez actuellement le podcast Famille à parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial, Kawthar Bibi, et ceci est le 10e épisode de mon podcast Famille à parents. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner plus que des conseils, des techniques, des outils ou des méthodes. Je veux aujourd'hui vous amener à une réflexion beaucoup plus profonde. Nous parlons de votre mission de vie. Je vais d'abord commencer par vous parler de la mienne et de moi, et je vous aiderai ensuite à commencer à identifier et à définir la vôtre. Parler de moi n'est pas pour moi chose facile. Je suis plutôt introvertie, une personne qui aime beaucoup écouter, observer, lire, écrire, mais pas beaucoup parler. Et c'est peut-être l'une des raisons qui m'ont amenée à être ce que je suis aujourd'hui. Petite déjà, j'étais fascinée par la parole prononcée, mais aussi le langage du corps, l'expression des émotions, et je voyais le pouvoir des émotions et des mots. Mais il est vrai que pendant longtemps, je les voyais mais ne savais ni quoi en faire ni comment. J'observais simplement les liens de cause à effet, et je voyais les résultats du dit, mais aussi du non-dit. Et puis j'ai été prise par la vie, les études supérieures, un master, un doctorat, j'ai intégré le monde du travail, connu mon mari, eu mon premier enfant, mon grand garçon aujourd'hui, et mon deuxième enfant, ma fille. Je faisais de mon mieux pour parvenir à être la mère, la femme, l'enseignant-chercheur que je devais être, en me laissant emporter par la vie, comme beaucoup d'entre vous, sans trop me poser de questions, sans trop réfléchir, c'était dans l'ordre des choses. Et puis un jour, ma fille a été malade, et en l'espace d'une semaine, les choses se sont accélérées. Et elle est décédée. Et soudain, tout s'écroule. Tout cet édifice qu'on a construit au fil des ans et qu'on pensait pouvoir contrôler s'écroule d'un coup et on ne sait plus quoi faire et pourquoi faire. La douleur, surtout, que je ne saurais décrire, soudaine, terrible, sourde, elle m'habitait jusque physiquement. Elle m'étouffait et je la refoulais pour essayer de rester debout et puis j'ai dû reprendre un semblant de vie normale, le travail. Mais il y avait mon fils, à qui cette nouvelle mère n'était pas assez. Lui n'a pas lâché, autant qu'un enfant de son âge pouvait le faire, me demandant à sa manière d'être là pour lui, et c'est par lui et pour lui que mon aventure a commencé. Je me souviens clairement du jour où mon fils du haut de ses 18 mois m'a fait comprendre que je devais réapprendre à vivre, pour lui, mais aussi pour moi et pour tous ceux qui m'entouraient. Ce jour-là, j'ai pris la décision de tout revoir, de revoir mes priorités, mes objectifs, et clairement, ma priorité a d'abord été lui, puis est arrivé son petit frère, et mes objectifs commençaient à être plus clairs, plus précis. Ça a pris du temps, car j'avais besoin de trouver qui j'étais vraiment, la personne, la femme, la mère que j'étais, mais aussi celle que je voulais être, et chemin faisant, affronter mes propres peurs et mes vieux démons. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, disait « Ta vision ne devient claire que lorsque tu regardes dans ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Je me suis alors redécouverte, acceptée, aimée, et j'ai défini ma mission de vie timidement initialement, puis de façon plus précise et plus claire à mesure que j'avançais. Ma mission aujourd'hui est la suivante, m'épanouir avec les miens, aider d'autres parents à en faire de même, et changer les pratiques et les mentalités autour de la parentalité. Si pour ma part les circonstances m'ont poussé à emprunter ce chemin de conscience, vous pouvez quant à vous prendre la décision de le faire aujourd'hui. Vous pouvez décider aujourd'hui ce que vous accomplirez demain. Établir votre mission de vie vous permettra de savoir et reconnaître ce qui est important de ce qui ne l'est pas, de garder le cap, d'être cohérent dans vos actes et vos décisions au quotidien, d'avoir des objectifs, un sens à ce que vous entreprenez dans votre vie. Une mission de vie devient une sorte de carte de navigation qui vous aide à prendre les décisions importantes dans votre vie. Alors pourquoi on ne le fait pas ? Souvent parce qu'on n'a pas appris à le faire, mais aussi parce qu'on se pense trop occupé et qu'on n'a pas le temps de le faire, ou parce qu'on a peur de le faire et de prendre les décisions qui vont avec. Beaucoup de raisons font que peu de gens le font en réalité. Mais si vous décidez aujourd'hui de créer votre mission de vie, vous ne le regretterez pas. Parole de coach. Je ne prétends pas que je vais vous amener à le faire maintenant, tout de suite, car une mission de vie n'est pas quelque chose qu'on fait en quelques minutes, ni en quelques heures d'ailleurs. Aujourd'hui, je veux simplement que vous fassiez le premier pas et que vous commenciez à réfléchir à tout ça. Ici, je veux vous aider, vous accompagner afin de commencer à définir la vôtre. Alors comment faire ? C'est tout le but de l'exercice d'aujourd'hui.
Prévoyez donc du temps, idéalement 30 minutes pour faire cet exercice. Choisissez un moment calme où vous ne serez pas interrompu. Prenez un papier, un stylo et installez-vous confortablement. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire tout de suite, vous pouvez télécharger la feuille d'exercice directement à partir de notre site web familiacoachingplus.com sous la rubrique podcast, épisode 10. Pour les autres, allons-y. Il s'agit d'écrire sans trop réfléchir pour l'instant vos réponses aux questions suivantes. Il y en a 10 en tout. Question 1. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous aimez faire qui vous fait perdre la notion du temps et qui vous apporte du bonheur et de la valeur? Question 2. Qu'est-ce qui vous importe le plus? Qui vous énergise, qui vous éveille et vous réveille, qui vous rend heureux, qui vous transporte? Question 3. Quelles sont vos qualités naturelles, les choses qui semblent être innées chez vous et que vous semblez réussir naturellement? Quelles sont vos forces? Question 4. Quelle aide les gens viennent-ils chercher auprès de vous? Pourquoi viennent-ils vous voir? Pourquoi demandent-ils votre aide? Question 5. Qui vous inspire le plus? Peut-être une personne autour de vous, un auteur, un artiste, une célébrité, un homme politique ou une femme politique. Quelles sont les qualités qui vous inspirent le plus en chacun d'entre eux? Question 6. Si vous deviez enseigner quelque chose aux gens, quelle serait-elle? Quel serait votre message? À qui l'adresseriez-vous? Question 7. Imaginez que vous êtes face à une fenêtre qui donne sur une belle vue, devant votre feuille, à écrire. Écrivez quels accomplissements vous avez faits, de quoi êtes-vous fier? Qu'est-ce qui vous a rendu heureux? Question 8. Vous avez toujours 90 ans et vous êtes toujours devant votre feuille? Comment voulez-vous que les gens qui comptent le plus pour vous, votre conjoint, vos enfants, votre famille, vos amis peut-être, vous voient? Comment voulez-vous qu'ils se souviennent de vous? Que voulez-vous qu'ils se rappellent de votre façon d'être, de vos valeurs, de vos expériences, de vos accomplissements? Question 9. Que regrettez-vous de ne pas avoir fait, de ne pas avoir été ou de ne pas avoir essayé? Question 10. Et si vous aviez aujourd'hui maintenant toutes les ressources nécessaires pour faire ce que vous voulez faire, le temps, l'argent nécessaire, que feriez-vous? Écrivez tout ce que vous voulez apprendre, devenir, accomplir. Je vous demande enfin de prendre le temps de vous relire une fois ce podcast terminé, mais aussi plus tard, peut-être demain. Précisez et clarifiez ce que vous avez écrit. Vous pourrez le faire autant de fois que vous en sentirez le besoin, jusqu'à ce que ça devienne fluide pour vous. Clair, précis. Essayez ensuite de formuler une réponse courte et concise qui vous accompagnera à partir de là. Pour vous aider à la formuler, posez-vous les 3 questions suivantes. Qu'est-ce que je veux faire? Avec qui? Pour qui? Et quel résultat j'aimerais avoir? Vous aurez alors votre mission de vie. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter ici. Elle vient juste de prendre vie. Elle est destinée à vous accompagner, mais aussi à mûrir, à évoluer avec vous. Pour vous aider un peu, je vais vous donner des exemples de missions de vie. Je vais vous parler d'Oprah Winfrey, la célèbre journaliste et femme d'affaires qui a défini sa mission de vie par être enseignante et être connue pour inspirer mes étudiants à être plus qu'ils ne le pensaient. La deuxième personne qui, elle, m'inspire énormément, Malala Yousafzai, qui dit en parlant de sa mission de vie, « Je veux servir les gens et je veux que chaque fille, chaque enfant soit éduqué. » Et pour finir, je vous laisse avec ce que Gandhi disait, « Ce n'est pas l'homme qui fait la vision, c'est la vision qui fait l'homme. » Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Le podcast Familia Parents est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute communes qui sont listées sur notre site, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre chaîne YouTube Familia Parents. Si vous pensez avoir besoin d'une aide plus personnalisée, j'ai créé le groupe Familia Parents, n'hésitez pas à le rejoindre pour y poser vos questions. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à réserver une session privée avec moi à travers notre page Facebook ou sur notre site web. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur notre page Facebook, sur notre site web, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial, Kaussar Bibesh-Sinevi. N'oubliez pas de me rejoindre le jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous.